La petite géante, Philippe Dumas. Il était une fois deux enfants d'une sagesse impressionnante qui ne cassaient jamais rien, jamais ne disaient de gros mots. La petite fille avait les cheveux noirs et le petit garçon les cheveux blonds. Tous les deux avaient les yeux en verre et le corps en plastique. Ils vivaient chez une géante qui les aimait beaucoup, mais qui parfois les rudoyait un peu. Le plus dur, c'est qu'elle ne leur donnait rien à manger. Elle faisait toujours seulement semblant. Le soir, la géante se voyait elle-même prise en main par d'encore plus grands géants qui la mettaient au lit. Les deux enfants couchaient à côté d'elle, l'un à droite et l'autre à gauche, ou vice-versa, selon l'humeur. Or, à minuit, intervenait un phénomène prodigieux. À la faveur du silence et des ténèbres, la jeune géante rapetissait et reprenait une taille normale. Elle réveillait alors ses deux amis et tous trois descendaient à pas de loup. Après un petit souper dans la cuisine, on secouait le chien et hop, voilà tout le monde parti pour une bonne escapade. Quel plaisir de courir dans le vent de la nuit. On reprenait son souffle en repérant l'étoile polaire. Les jeux des trois compères n'étaient pas absolument silencieux, aux grandes dames du vieux hibou solitaire. Les nuits chaudes, on se mettait à l'eau sans hésiter. La mare était grande. C'était le rendez-vous des colverts et des grenouilles musiciennes. Parfois, la petite bande gagnait l'île en pirogue. Il s'agissait d'y allumer des feux à l'intention des papillons perdus. Tout cela finissait en général chez les lapins, qui sont des gens aimables et qui vous servent du thé ou même une bonne soupe à l'oignon. Malheureusement, chez les lapins fréquente aussi le marchand de sable. Personnage ennuyeux, comme la pluie.
Ces histoires font bâiller. De toute façon, le soleil va se lever. Il faut rentrer à la maison. Sur le chemin du retour s'éveillent toutes sortes de monstres préhistoriques. Vite, vite, dépêchons. Les poules sortent déjà. Le coq va pousser son cri et réveiller tout le monde. En plus, il y a la petite géante qui est en train de reprendre sa taille de géante. On se fourre au lit en 4e vitesse. Ouf, il était temps. Les grands géants font leur entrée dans la chambre en souhaitant le bonjour.